Pour Drone Seven 48, la chaîne du drone et des Seven. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon petit setup caméra que j'ai sur mon 3 pouces et demi. C'est caméra Runcam Thumb Pro qui fait un poids de 16 grammes. Donc on va l'ouvrir ensemble. Bon, je l'ai déjà ouvert, hein, je l'ai déjà utilisé. Donc la caméra, hop, la voici. Bon, normalement, il y a une petite étiquette pour la verrouiller. Il n'y a pas le filtre ND dessus, il y a une protection, une vitre transparente. Bon, là, c'est un ND8. Donc, je l'ai eu au prix de un peu plus de 82 €, toujours sur AliExpress, avec les 3 filtres ND. Donc, là, la petite mousse. Hop, la notice. Hop, sous la notice, on va tout sortir. Voilà. Voilà. Et donc à l'intérieur, ben voilà, vous avez la petite vitre de protection. Les autres filtres ND, donc ND16 et ND32. Donc on peut choisir, généralement voilà, avec du ND8 quand c'est un peu couvert. Et après, suivant l'ensoleillement, on monte jusqu'au 32. Le petit câble, pour pouvoir l'alimenter ou voir les images, parce qu'on peut l'alimenter de deux façons, vous le verrez. Et à l'intérieur, un petit sachet avec, on voit, un petit support TPU pour mettre sur un drone. Voilà, je vais pousser tout ça un peu. Des vis, justement pour le support, pour le fixer. Hop là, voilà. Donc notre petit support TPU. Donc de bonne facture. Voilà. Ok. Les vis. Et après, deux câbles, deux connecteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une caméra qui est alimentée avec la lipo du drone. Donc il faudra forcément souder les fils d'alimentation sur un bec, donc un ground et un 5 volts. Voilà, pour pouvoir l'alimenter. C'est pour ça qu'elle pèse que 16 grammes. Donc c'est une caméra qui peut être utilisée sur divers drones, en fait des drones de petite taille, hein, jusque sur un Meteor 75 ça passe, mais après forcément c'est 16 grammes sur un tout petit Tiny, ça va influer forcément le vol. Et après, on a cet autre câble où il y a aussi l'alimentation, le plus, le moins. Et après, il y a les deux fils, en fait, si on veut la commander par la radio. Mais ça, je ne l'utilise pas parce que ça, c'est des coups à oublier de l'allumer. Je préfère l'alimenter et l'allumer manuellement. Je vous expliquerai tout ça. Allez, on revient sur notre caméra. Donc, voilà. Donc là, on a notre filtre MD. Hop là, tout simple. Vous avez vu, le système est super. On a juste à le mettre dessus. Et bien en face. On tourne et il n'y a pas de problème. Donc c'est une caméra, hop, là c'est le bouton pour l'allumer. Quand on la branche, il est fixe rouge. Et quand on veut la mettre en route, on a juste à faire une pression sur le petit bouton. Et dès que ça clignote, c'est qu'elle est en train d'enregistrer. Voilà, voilà. Après, on a notre prise micro USB, soit pour l'alimenter ou soit pour transférer les images avec le câble. Derrière, on a justement le connecteur. Donc, soit vous choisissez avec TXRX pour pouvoir le manœuvrer via la radio, ou sinon, vous utilisez que les fils d'alimentation classiques. Voilà, voilà. Et puis après, ici, vous avez un petit clapet. Il n'y a pas la carte SD dedans. Là, c'est moi qui l'ai mise. Donc, on vient à presser dessus. On vient retirer. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Voilà. Donc, vous avez vu, la caméra, on a les données là-dessus. Donc, vous pouvez filmer en 4K 30 fps. Et en 2,7K, vous pouvez monter jusqu'à 60 fps. Donc voilà, donc moi je l'utilise en 2,7K parce que j'ai l'ordi qui marche pas suffisamment, qui a la carte graphique est un peu légère pour filmer en 4K. Donc sinon ça bug et ça met énormément de temps. Alors pour la faire fonctionner, j'ai besoin soit de l'alimenter comme je vous disais via
le port micro USB. Sinon, je peux l'alimenter directement avec le drone. C'est le but de cette caméra. Donc, vous voyez, bon là, j'ai fait un support TPU. Il est un petit peu, enfin, pas très bien réalisé, mais bon, ça fera le job. Donc, hop, j'insère ma caméra correctement parce que sinon, on va être, voilà, un peu de travers. Voilà, et pour pouvoir l'alimenter, forcément, il faudra que... Bon, je vais alimenter la lipo. Voilà. Et ici, on a juste à le connecter à l'arrière. Dans le bon sens, forcément. Et là, ma caméra est lancée. Donc, pour la mettre en route, qu'est-ce qu'on fera? Ben, avant le décollage, on aura juste à appuyer là-dessus. Et normalement, voilà, c'est en train de filmer. Donc hyper simple à mettre en route. Et paramètres, vous avez vu, il n'y a pas d'écran derrière pour pouvoir le paramétrer. Donc ce qu'il faudra faire, c'est en fait, il faudra scanner un QR code. Donc vous avez une application à télécharger sur le téléphone, donc iOS sur les iPhones ou Android, hein, peu importe. Et cette application, elle va permettre, lorsque vous avez fait les réglages, je vous montrerai les réglages que j'ai mis dessus. Et lorsque vous avez fait vos réglages, il faudra scanner le QR code, tout simplement. Pour scanner le QR code, rien de plus simple. Dès que vous avez généré le QR code, vous mettez l'objectif de la caméra face au QR code et vous pressez 2 fois ici. Donc là, le voyant est au vert. Lorsque le QR code sera scanné, il va passer directement au rouge. Et à partir de là, la caméra aura enregistré le QR code et les données que vous lui avez annoncées. Bon là, il ne fait rien parce que forcément, j'ai pas de QR code devant les yeux, enfin devant la cam. Et c'est pour ça. Bon là, je vais couper un peu pour pas que le VTX chauffe. Hein. C'est pas le but de la vidéo de cramer le VTX. Surtout que je viens juste de le réparer. Enfin voilà. Donc c'est hyper simple à réaliser. Oui, donc comme je vous avais dit, au niveau des réglages, vous avez vu sur les captures d'écran que j'ai fait, je suis en ISO, j'ai mis à 100 parce que j'ai enlevé l'automatique parce que c'est toujours embêtant, des variations de lumière, etc. Au moins, je travaille sur quelque chose de fixe. Après, vous pouvez modifier à votre guise et trouver des réglages adaptés à ce que vous filmez, et voilà. Bon, la résolution, moi je l'ai mis en 2.7K comme je vous avais dit. Et après qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, le réglage pour la fréquence, je l'ai mis en 50 Hz parce qu'en Europe, enfin en France, on est sur 50 Hz. Donc, si vous voulez voir le résultat de la caméra de la Thumb Pro, j'ai fait quelques vidéos. Si vous pianotez un petit peu sur mes vidéos, vous avez le lac des Cambous, ça a été tourné avec, et la vidéo Middle Range, ça a été tourné avec. Alors, j'avais pas de filtre ND à ce moment-là. Donc, par contre, les prochaines vidéos que je vais faire, ça sera avec des filtres ND. Donc, on verra bien la différence. Voilà. C'est très simple, vous allez rapidement comprendre comment ça fonctionne. En plus, vous avez la notice, c'est marqué. Bon, bien sûr, c'est marqué en anglais, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la langue de Shakespeare, comme moi. Mais malgré tout, on s'en sort. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur Drone748. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner. Allez, bye bye!